Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 10 patrons gratuits qui vont former en fait en tout 5 looks. Pour faire ça, du coup, je me suis inspirée, enfin non, j'ai pris les patrons La Maison Victor qui sont disponibles sur le site Femmes d'aujourd'hui. Comme le magazine s'est arrêté, en fait le site Femmes d'aujourd'hui répertorie, je sais pas s'ils y sont tous, je pense qu'ils y sont pas tous, mais une grande majeure partie des patrons de La Maison Victor. Et vous avez juste à vous créer un compte. Et juste en vous créant un compte, en rentrant votre adresse mail, je crois que c'est juste ça. Et bah ensuite vous pouvez avoir accès à tous les patrons de La Maison Victor. Je trouve que c'est cool parce que ça permet aux personnes qui ont un peu moins d'argent de pouvoir récupérer les patrons, vu que la marque est terminée, bah, les patrons sont maintenant accessibles. Et c'est quand même une marque qui proposait des super patrons, donc ce serait dommage de perdre l'usage des patrons maintenant que la marque est terminée. Avant de connaître ce site, moi j'avais acheté des magazines de La Maison Victor d'occasion sur le Bon Coin. Du coup j'en ai 5 ou 6 je crois chez moi, mais bon, maintenant je me sers plus du site, vu qu'en plus on les a au format PDF, donc ça peut être aussi pratique. Donc pour ce qui est des patrons que je vais vous présenter, il y en a 10 en tout qui vont former 5 looks. On a normalement 2 robes, 2 ou 3, je crois 3. Oui, 3 robes, 2 blouses, 2 pantalons et 3 manteaux. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vais aussi essayer d'imaginer des tissus qui vont avec, etc. C'est un peu une vidéo inspiration pour l'automne-hiver, vous voyez, que vous pouvez réaliser à moindre coût, vu que ce sont des patrons qui sont gratuits. Si vous voyez que je regarde beaucoup à gauche, c'est parce que du coup j'ai mon ordinateur avec les patrons à côté. Donc on va commencer avec la robe Doris, que franchement j'adore et que je pourrais faire. En plus franchement je la trouve super jolie. C'est une robe blazer un petit peu. D'ailleurs ouais, je sais pas si je vais pas me la faire en fait, parce que j'ai un tissu dans lequel je voulais me faire un blazer, mais je sais pas si je vais réussir à me faire un blazer. Et puis je sais pas, faudrait que je trouve le bon patron. Il y en a un sur le site de La Maison Victor justement, mais j'ai peur de pas y arriver parce que sinon il faudrait que je m'achète un patron avec vidéo explicative, etc. Vous voyez, parce que je sais pas, ça me fait un petit peu peur. Bref, donc cette robe fait un peu un effet blazer, je trouve. En plus on voit en haut qu'elle a un petit col. Bon, moi si je la fais, je la ferai sans le col, je pense. Et moi je la ferai dans un tissu. Après je pense que ça, si vous voulez la faire, faut un tissu qui a un peu de tenue quand même. Je pense que ça rendra beaucoup moins bien dans une viscose ou quoi. Faut un coton épais ou un truc comme ça. Moi j'ai un coton épais, enfin je sais pas si c'est un coton, mais j'ai un tissu rouge un petit peu épais. Celui dans lequel j'avais fait mon bob. Du coup je veux me faire un blazer dans ce tissu justement. Mais je me dis pourquoi pas la robe, franchement elle est très très jolie et ça me tente bien. Après j'allais vous dire aussi pourquoi pas en velours. Pour l'hiver comme ça peut être super joli. Et en plus j'ai du velours. Donc franchement pourquoi pas. Ce patron me tente bien, vous voyez, je l'avais pas téléchargé encore, mais je pense que je vais me le télécharger et pourquoi pas aller l'imprimer bientôt. Après si vous voulez vraiment une robe spéciale entre guillemets, enfin vraiment une robe atypique, vous pouvez la faire je pense dans un jacquard imprimé, ça peut être super joli aussi. Un truc pas trop fantaisie peut-être, mais franchement ce serait très très joli. Je vais vous présenter d'abord les tenues, donc d'abord les robes, ensuite les associations aux pantalons, et après je vous montrerai les manteaux. Pour ce qui est de la deuxième robe, c'est la robe Sweet Megan. Pour moi c'est plus une robe pull qu'une robe sweat, mais je la trouvais sympa. Je me dis que pour l'automne-hiver franchement ça peut être très joli, avec le col un petit peu, comment on appelle ça déjà, bénitier, j'ai l'impression. Je trouve que c'est vraiment sympa, dans une jolie maille, un peu comme celle qu'ils ont utilisée. Franchement ça peut être très 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 sympa. Je me dis ça en noir, ça peut être une robe basique pour l'hiver, et puis bien accessoirisée et tout. Franchement ça peut être très très joli. Puis si on choisit une maille chaude, ça peut tenir chaud, donc franchement je valide ce patron.
Pour la troisième robe, j'ai choisi la robe Chica. C'est une robe que j'ai déjà essayée il y a très longtemps à mes débuts en couture parce que j'ai le livre. Je sais pas si vous voyez ce livre. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont. Je vous mettrai une photo du livre. C'est le livre avec 10 robes La Maison Victor et celle-ci est dans le livre. Et j'avais voulu la réaliser mais ça avait été un gros fail. J'avais pris une maille, enfin c'était plus un jersey. Enfin, c'était vraiment une maille, mais hyper extensible et tout, et plutôt fine. Du coup, ça n'a pas trop marché. Et c'était marinière. J'avais essayé de faire ça. Si vous me suivez depuis le début, c'était dans mes premiers bilans couture. Et je l'ai coupé pour faire un ensemble plutôt parce que la robe, elle était moche. Et il y a juste la jupe que je continue de porter. Bon, je ne l'ai pas portée beaucoup, mais là, je l'ai portée récemment d'ailleurs. Et voilà. Bref, pour la petite histoire. Mais cette robe, en fait, je la trouve toujours super jolie. Et peut-être que je me la ferai, du coup, vu que j'ai le patron. Et en plus, il est décalqué, vu que je l'ai déjà faite. Mais ouais, comme il monte sur l'exemple, je trouve que dans une maille ou un sweat chiné comme ça fait très joli. Après, ça dépend ce que vous voulez. Franchement, là, on peut avoir deux rendus totalement différents. Je pense que si vous prenez un sweat genre jogging, ça peut faire vraiment une robe décontractée. Et si vous prenez quelque chose de, je sais pas moi, une laine blanche, enfin une maille blanche ou un truc comme ça peut vous faire vraiment une robe classe avec le col décolleté V comme ça et tout. Franchement, c'est joli. Donc, ce qui est bien avec ce patron, c'est qu'on peut avoir plusieurs rendus. Et en plus, comme vous pouvez le voir, il y a des poches. Et ça, c'est très pratique. Même si moi, je fais quand même partie de la team des gens qui disent que les poches sont quand même vachement plus utiles dans les vêtements d'été que d'hiver. Parce qu'en hiver, en général, on a un manteau ou un truc comme ça. Donc, on a toujours des poches. Mais même dans une robe simple comme ça, c'est toujours pratique d'avoir des poches. Pour le prochain look, c'est un ensemble du coup de blouses et de pantalons. On va commencer avec la blouse Lova. C'est une blouse avec un col lavalière et des manches longues. On voit aussi qu'il y a un poignet de manche, je crois. J'aime beaucoup cette blouse, je trouve ça joli. J'aime bien les cols lavalières, je trouve ça sympa. J'en mets pas, j'ai aucun vêtement avec un col lavalière, mais je trouve ça super joli. Bon, là, le tissu qu'ils ont utilisé, moi, je n'utiliserai pas ça, clairement. Mais je pense que dans une viscose comme ça peut être très joli. Après, faut faire attention que ce soit une viscose qui se froisse pas, parce que sinon, ça va être un enfer dans un vêtement comme ça. Parce que je pense qu'il faut un vêtement plutôt fluide. Si vous prenez par exemple une popeline de coton ou un tissu comme ça qui se tient un peu, ça va être... Je pense que le rendu sera moins joli. Là, j'imagine bien en noir ou en blanc, mais vous voyez, contrastante. Je pense que ça peut être super sympa de faire un contraste entre la lavalière et la blouse en elle-même. Faire deux couleurs différentes ou un motif et un uni. Enfin, je trouve que ça peut être super sympa de faire un contraste comme ça. Et même pourquoi pas du coup garder la même couleur pour la lavalière et les poignées de manche. Après, en soi, dans un tissu imprimé comme elle a fait, c'est joli. Je trouve que ça rend bien avec la jupe en jean, mais juste pas ce motif-là. Là, franchement, non. Pour aller avec ça, j'ai choisi le pantalon Turi. C'est un pantalon parce que, en fait, dans ce site, je crois qu'ils ajoutent des patrons au fur et à mesure. Et moi, la première fois que j'avais téléchargé les patrons qui me plaisaient, je pense que ce pantalon n'y était pas parce que je crois que je ne l'ai pas téléchargé et franchement, il est trop beau. Puis là, ils ont vraiment choisi le bon exemple. Dans, dans ce velours comme ça, beige, marron clair, c'est vraiment trop beau. Franchement, j'adore. Après, je sais pas dans quel tissu on pourrait imaginer ça. Je pense que dans une gabardine, par exemple, même juste une gabardine noire, ça ferait un pantalon basique. En fait, c'est vraiment un patron de pantalon basique. Et franchement, là, en velours côtelé, ça rend vraiment super bien. J'ai deux pantalons en velours côtelé comme ça que j'avais acheté dans le commerce. Et enfin, je les avais achetés en friperie. Mais là, franchement, ouais, dans ce patron, ça rend vraiment super bien. Mais bon, le seul truc, c'est qu'il y a la difficulté un peu élevée. Il y a une braguette, etc. Donc, bon, je pense que je m'aventurerai pas dans ce pantalon maintenant. Mais en tout cas, je le trouve vraiment super joli. Pour le deuxième look à partir de blouse et de pantalon, j'ai choisi, franchement cette blouse je la trouve super belle. Je porte pas beaucoup de blouses moi donc je pense pas que je la ferai mais je la trouve vraiment trop belle. C'est la blouse Nathalie, c'est une blouse comme ça avec un
genre de petit col. Et vous avez, j'ai l'impression qu'il est un peu torsadé et vous avez deux empiècements, enfin deux trous comme ça sur les côtés. Et franchement, je la trouve vraiment superbe cette blouse. Et en uni comme ça, je trouve que ça rend vachement bien. Pourquoi pas en rouge pour les fêtes ou même en, je sais pas, n'importe quelle couleur. Franchement, je la trouve magnifique cette blouse. En fait, ce qui est bien avec elle, c'est que je la trouve classe et décontractée en même temps. Je pense que vous pouvez la mettre vraiment pour des occasions ou même au travail. Enfin, vraiment, franchement, je la trouve très élégante. Donc voilà. Et pareil que pour la précédente, je pense que dans un tissu fluide plutôt, ce serait vraiment la mettre à son avantage. Parce qu'avec les découpes et tout, je pense que dans une viscose, ce serait vraiment super joli. Pour aller avec ça, je vous ai choisi le pantalon Meta. C'est un pantalon dont Frenzy Couture parle beaucoup et c'est un pantalon qui est super simple. C'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que contrairement au premier que j'ai choisi où il y a une braguette, etc., là c'est juste un élastique, pardon, un élastique comme sur le pantalon Anja que moi j'ai beaucoup fait. Donc ça c'est vraiment accessible aux débutants, c'est facile et puis ça fait quand même un joli rendu avec les poches, etc. Puis là vous pouvez choisir soit un tissu pied de poule comme eux ou même un petit, pareil une gabardine unie ou n'importe. Puis même celui-ci vous pouvez l'utiliser en été je pense avec un tissu fluide. Ça rendrait super bien. Même le patron de pantalon précédent aussi d'ailleurs. Mais là, pour rester dans l'automne-hiver, je pense que dans une gabardine ou même dans un coton, ça peut être vraiment super joli. Du coup, on va passer aux 3 manteaux à associer avec les tenues que je vous ai montrées précédemment. Désolée si vous entendez un petit bruit de fond, il s'est mis à pleuvoir entre temps, donc j'espère que ça s'entendra pas trop. Le premier manteau, c'est le manteau Marit. C'est un manteau long comme ça, mais plutôt classique. Et franchement, je pense que je vais peut-être me pencher vers celui-ci parce qu'il a l'air pas trop compliqué. En fait, j'ai vraiment envie de me coudre un manteau cet hiver. Et je me dis que celui-ci a vraiment pas l'air très très compliqué. Euh, Franchement, j'aime beaucoup. Il est long, il est... Là, dans ce tissu, je suis pas super fan, mais j'arrive à l'imaginer dans d'autres tissus. Par exemple, en... Je sais pas comment ça s'appelle. Mais la matière des manteaux, en fait. Non, ça, j'arrive pas à trouver ce que c'est comme tissu, mais... Vous voyez les tissus un peu... Je pense que c'est du polyester. Enfin, je sais pas trop, en fait. C'est un peu doux. Bref, je n'arriverai jamais à vous décrire la matière dont j'ai envie. Mais sinon, moi, j'ai un tissu de chez Les Coupons Saint-Pierre que j'avais acheté qui est rouge bordeaux et qui est trop beau, franchement. Pourquoi pas me faire ce manteau là-dedans. Après aussi en velours, franchement, le velours ça va avec tout. J'ai un velours marron. En fait, c'est 2 rideaux de velours marron que j'ai. Et je pense que je vais me les coudre cet hiver. Je les ai pas cousus l'hiver dernier, mais parce que j'avais un peu peur. Mais bon, va bien falloir que je les utilise un jour. Après celui-ci, on peut franchement même le faire en laine, hein. C'est un peu ce qui est proposé ici dans un petit lainage. Bah, à carreaux, mais juste celui-ci, j'aime pas trop. Mais après, franchement, dans un lainage à carreaux, ça peut être super joli. En respectant les raccords, là, c'est ce qu'ils ont fait. Franchement, ça peut être très sympa. Ensuite, on passe au blouson Kay, qui est un blouson style bombers en fait. Voilà, ça c'est vraiment le blouson bombers basique pour l'automne. Franchement, il est très joli. En plus, il est doublé, donc ça c'est cool. Bon, après là, le niveau de difficulté est un peu plus élevé, je pense. Surtout que je crois apercevoir du passe-poil. Donc, franchement. Ah oui, sur les manches, ouais, sur les manches, vous avez du passe-poil. Donc, ça c'est vraiment un détail que je trouve super joli. Puis qui rajoute vraiment un truc au vêtement, quoi. Après, pour les bombers, au niveau des tissus, je vous avoue que je suis pas trop renseignée sur ce qui se fait à part le cuir. Enfin, cuir ou simili, enfin voilà. Ou même en daim, ça peut être très joli. Mais à part ça, je vois pas trop. Enfin, les bombers, c'est quand même un peu mieux si c'est un peu imperméable et tout en plus. Donc, à part ces matières-là, je vois pas trop.
Dites-moi en commentaire quelle matière s'utilise principalement pour les bombers, ça m'intéresse parce que franchement je sais pas trop. Et pour le dernier, c'est la chaquette Vicky, que j'aime beaucoup aussi. Franchement, c'est vraiment le manteau un peu tendance, vous voyez, avec les poches plaquées, etc. Franchement, je la trouve super jolie. Et en rose pastel comme ça, vous voyez, je trouve ça très beau. Je trouve qu'ils ont encore une fois bien choisi leur tissu. Et ouais, dans un lainage comme ça, uni, ça peut être très beau. Même, je pense qu'à rayures ou à carreaux, ça peut aussi être vraiment super joli. Donc voilà, je pense que celui-ci, vous voyez, c'est un peu le niveau intermédiaire entre le premier manteau que je vous ai montré et le Bombers. Je sais pas, en fait, au niveau des difficultés, j'ai du mal à m'imaginer, mais je pense que celui-ci est quand même plus compliqué à faire que le premier que je vous ai montré. Mais franchement, j'aime beaucoup le style des trois manteaux. Enfin, de toute façon, tout ce que je vous ai montré, j'aime bien. Mais après, franchement, on peut faire plein de tenues diverses et variées avec ce que je vous ai montré. Vous pouvez faire des hacks, vous pouvez hacker les blouses en robe. Vous pouvez aussi hacker les robes en top. Enfin voilà, franchement, il y a plein de possibilités. Il y en a vraiment des dizaines et des dizaines. Donc voilà, j'espère que j'aurai pu vous inspirer avec ces patrons de la maison Victor. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre patron préféré ou votre look préféré. Moi je vais peut-être m'en coudre 2 ou 3 de la liste, franchement il y en a vraiment plein qui sont intéressants. Après j'aurais pu rajouter, c'est pas un patron la maison Victor, c'est un patron La Belle et la Bobine, mais il y a le top Anna que je vous ai présenté dans mes bilans couture. Qui est gratuit et qui est vraiment super, c'est un patron de col roulé. Donc celui-ci aussi je peux vous le rajouter si jamais, avec un pantalon et un manteau. Franchement un col roulé c'est un basique et c'est toujours sympa pour l'automne-hiver. Donc c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est vraiment un patron qui est très, très adapté pour la saison. Puis pour le coup celui-ci il est vraiment super simple. Il est fait en 2 temps 3 mouvements, c'est vraiment accessible aux débutants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mentionner sur Instagram aussi si vous faites un des looks que j'ai présenté. Je serais ravie de voir ça. Dites-moi aussi s'il y a déjà une des pièces que vous avez déjà cousues. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like. Et je vous dis pas à la semaine prochaine parce que cette semaine, exceptionnellement, il y aura 2 vidéos. Il y a une vidéo bonus où j'ouvre un colis de décoration de Noël. Je pense que là, pendant toute la saison jusqu'à Noël, vous aurez des petites vidéos bonus de temps en temps. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Vous avez déjà fait la semaine dernière du coup la vidéo où je vous donne des idées de cadeaux à coudre pour Noël. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Je ne sais pas encore exactement quand est-ce que sera postée la deuxième vidéo. Je vous ai fait un petit sondage sur Instagram. Ça se trouve, cette vidéo sortira mercredi et pas vendredi comme d'habitude. Enfin voilà, je sais pas encore. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on se retrouve bientôt, vu qu'on se retrouve une deuxième fois dans la semaine. Donc je vous dis à bientôt.